Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Ahmed, de Sarah Frézou et de Marc Blatta. Vous les connaissez certainement tous, Sarah et Ahmed, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française qui se sont fait connaître grâce à leur couple, et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, après leur brutale rupture, Sarah et Ahmed n'ont fait que de se lancer des pics sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi Ahmed a fait un live avec Marc Blatta. Dans cette vidéo, Ahmed est au bord du gouffre et il a enfin avoué que Sarah l'a frappé à plusieurs reprises. En effet, selon lui, Sarah a inventé des bobards parce qu'elle est jalouse de sa réussite. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations de Ahmed et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que toi, déjà, tu es en train de te faire frapper et que la situation est chelou. Tu lui dis, en gros, eh, vas-y, arrête de parler parce que toi, je vais te casser ta bouche. Le mec sort de la voiture, ça se bagarre, entre guillemets. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est arrivée dans mes mains et que je l'ai sortie. Exact. Et voilà. Donc, suite à ça, tu es devenu mon ami. Et en venant ici à Dubaï, etc., et on s'est côtoyé, tu m'as dit, s'il te plaît, frérot, retire cette vidéo-là, ça me gêne que tu aies cette Par vidéo-là. rapport Où... à Sarah, parce que j'étais marié avec elle et je voulais pas que la vidéo a fuite. Pour pas la mettre, tu vois, parce que c'était quand Et même Sarah, elle le grave. sait, hein, elle va l'avouer. Hein, Ouais. elle peut pas nier. Elle peut pas nier. Sarah, ça reste quand même quelqu'un avec qui je parle aussi. Sarah, j'ai rien contre elle. Ça reste une amie. Je sais qu'elle ne niera pas cette histoire où elle t'a levé la main dessus. Voilà. Et suite à ça, vu qu'elle était entre guillemets un peu éméchée, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas là pour mal parler non plus sur le comportement des gens. En fait, bah, je te laisse expliquer la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture Ouais. dû à cette histoire? Je vais tout expliquer de pourquoi, du comment, pourquoi j'ai fait la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé avant la bagarre. En fait, je t'explique, Marc. C'est dû à une crise de jalousie de Sarah, comme à son habitude, tu vois. Et on sortait de la boîte de nuit, elle était un peu bourrée. Et quand Sarah, faut savoir, quand Sarah est bourrée, bah, elle est incontrôlable, frérot. Elle est incontrôlable. Du coup, elle commence à sortir, elle commence à me rouer de coups. Et des claques, et des patates, et elle me roue de coups. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ce que tu peux voir dans la vidéo que tu as vue, et plein de gens sont témoins. Comme je fais à mon habitude, je mets les mains derrière le dos, et je la regarde face à face, et je lui dis, tu peux me taper encore et encore, tu peux me tabasser, je ne craquerai jamais. C'est-à-dire que jamais je leverai la main sur toi. Parce que j'ai grandi avec des principes et des valeurs. Tu vois, j'ai une mère, j'ai un père, j'ai été élevé par des femmes. Jamais de ma vie, à chaque fois qu'elle me tapait, qu'elle me rouait de coups, bah, je mettais ma main derrière le dos. Comme ça, je la regardais et je disais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ok. Donc, à partir de là, quand elle m'a tabassé, au bout d'un moment, tu vois, je dis stop, tu vois. Je l'ai poussé, je dis stop, c'est bon, stop, faut que ça s'arrête. Je suis un homme, tu vois, il y a du monde, tout le monde est là. Je peux pas la laisser me tabasser devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, je la pousse. Je lui dis stop, arrête. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je pars dans la voiture. Et de là, elle me rejoint et ça part. Et tu m'as poussé, et tu m'as tapé, tu m'as poussé, etc. Alors que non, pas du tout. Pas du tout, frérot. Tu as vu la vidéo, les gens sont témoins. Je ne l'ai jamais tapé de ma vie. J'ai juste poussé, tu vois, pour qu'elle s'écarte, pour qu'elle arrête de me taper, frérot. Elle allait me défigurer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et de là, c'est parti. Pression psychologique. Toute la soirée. Et tu m'as tapé, et ceci, et cela, et tu m'as poussé, et ceci. En fait, moi, comme je fais à mon habitude, je l'ignore. Sauf que ça, quand tu l'ignores, bah, elle pète encore plus les plombs. Tu vois? Donc à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Je fais quoi? Je l'ignore. Elle pète les plombs, je lui parle, ça va surenchérir et ça va encore partir en slice. Frérot, on a failli faire un accident sur la route. On a failli faire un accident pour dire à quel point ça a été super loin. Donc à ce moment-là, je pète les plombs, je la regarde, je dis, mais tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je dise que je t'ai mis une gifle? Comme ça va te faire plaisir? C'est ça que tu veux en fait? C'est ça que tu veux? Tu vois, et je pète les plombs. Et de là, je commence à péter les plombs, je craque, je prends mon téléphone, tu vois, je fais une vidéo. Et c'est de là que la date, le jour de l'an, je prends la vidéo, je dis voilà, c'est moi, c'est Ahmed Haroun. Voilà, c'est telle date, il est telle heure. J'ai mis une gifle à Sarah. Je dis voilà, c'est bon, t'es contente maintenant, t'es contente. Voilà, je t'ai fait une vidéo, j'arrête le téléphone, je prends la vidéo, je lui envoie. Je lui dis tiens, la vidéo, je te l'ai envoyée. Comme ça, tu pourras la regarder tous les jours avant de dormir et tu pourras te faire plaisir avec. Voilà, mot pour mot, j'ai fait la vidéo parce qu'elle m'a rendu fou dans la voiture. Elle était en train de me faire péter les plombs, comme d'habitude, pression psychologique. Je lui dis, bah regarde, je vais faire une vidéo pour te faire plaisir. Regarde, je fais la vidéo et là, je lui dis, Sarah, c'est moi, c'est Ahmed. Je t'ai mis une gifle tel jour, à telle heure, pour, voilà, tu vois ce que je veux dire? Et après, je donnais la vidéo, j'envoie la vidéo
Et je lui dis, voilà, maintenant, fais ce que tu as à faire. Regarde-la tous les jours, endors-toi avec, au moins tu seras contente. Et voilà d'où sort cette vidéo-là. T'as Voilà, compris? donc là au moins on a l'explication, ton explication, ta version. Moi j'étais pas là pour savoir si tu l'as testé ou pas, mais en tout cas j'ai vu de mes yeux Il y a des qu'elle témoins, t'avait frérot. porté des coups. Non, Tu vois, si, moi si. j'ai vu qu'elle t'avait porté Oui. des coups. Après le reste, si toi tu lui as mis, je sais pas. Mais en tout cas je sais que elle y va pas de main morte. Après ça reste une femme, bon c'est pas grave, voilà elle est là et je sais que tu es Après, suffisamment. Après frérot, pourquoi au lieu d'en arriver là, tu t'es pas séparé d'elle ou je sais pas, tu vois, bah, je vais t'expliquer. C'est là que je vais sortir, tu vois. Je vais enfin dévoiler la vérité. parce qu'il y Parce a que beaucoup moi, de rumeurs sur toi. Tu as vu, je vais te dire ce que les oui, gens ils pensent là, on est en bien live, frérot, sûr. tu le sais. Ahmed, J'ai il s'est pas de avec filtre. Sarah Frérot, pour la. tout le monde dit, Ahmed il est sorti avec elle pour gratter de l'oseille. Ahmed il voulait gratter du buzz. Ahmed il s'en fout d'elle maintenant qu'il est certifié, il vit sa vie. Je te dis ce que les gens disent, frérot. T'as vu, Ouais, comme bien ça, sûr, bien je mets sûr, les pieds bien dans le sûr. plat direct. Mais Donc, moi, je vais qu'est-ce te que tu dire as à une chose. répondre à ça? Frérot, je vais te dire une chose. Moi, demain, si j'aurais voulu gratter du buzz, ou de la notoriété, ou des vues, ou de l'argent à Sarah, frérot, je me serais mis avec elle, je serais sorti avec elle, j'aurais fait ce que j'avais à faire, et bye. Tu vois, j'aurais pas été jusqu'au mariage. Tu vois, mariage religieux, toi et moi, on est musulmans, on sait très bien ce que ça vaut un mariage religieux, c'est la moitié du dîn, c'est la moitié de la religion, c'est super important pour nous. Tu vois, j'aurais pas été jusqu'à là, frérot. Tu vois, Sarah, regarde, je vais pas te mentir, je vais te dire la vérité. Hein. Moi, aujourd'hui, je vais être transparent. Pour une fois, je vais parler parce que tu vois, moi, je suis un mec, je vais pas parler. Tu vois, là, je suis face à toi, ça me déplaît. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé. Avec ce qu'elle a dit, avec les propos qu'elle a dit, je suis obligé de parler, je suis obligé de me justifier. Donc, on va pas se mentir, Sarah, au début, physiquement, c'était pas une fille qui me plaisait. Tu vois, mais j'étais au-delà de tout ça. Au-delà de l'apparence, Sarah, c'est une fille qui a un grand cœur. Sarah, c'est une fille qui a une personnalité de fou. Tu vois, et c'est ça que j'ai kiffé chez elle. Tu vois, c'est ça que j'ai kiffé chez Sarah. Sa personnalité, son grand cœur, sa joie de vivre. Là, je te parle au début, tout ce qui s'est passé. Hein. Tu vois, quand tout allait bien. C'est ça que j'ai kiffé chez elle. C'est que j'ai été au-delà des apparences et j'ai kiffé Sarah simplement au-delà de son physique. Tu vois. Et les gens qui disent, ouais, Ahmed, il s'y met avec elle pour le buzz, Ahmed, il s'y met avec elle pour l'autorité, et ceci, cela, c'est totalement faux, frérot. Tu vois. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, regarde, Sarah, je suis parti chez elle, tu vois. Sarah Frézo, je suis parti chez elle. J'ai demandé sa main à son père, à son frère, tu vois. J'ai engagé mes parents, ma famille, tu vois, ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, je l'ai ramené chez moi. Sarah, c'est la première femme que j'ai ramenée chez moi, que j'ai présentée à ma mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première femme que j'ai aimée dans toute ma vie. Sarah, avec qui je me suis affiché et je me suis marié religieusement devant toute la France. Tu vois, j'ai assumé, moi. J'ai assumé. Donc, il faut arrêter de dire Ahmed ici Michael pour le buzz. Voilà, t'as vu, frérot, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Ce que tu es en train de me dire, ça me touche beaucoup parce que cette discussion-là, on l'a jamais eu en tant que poteau. Là, on l'a devant des gens, bon, c'est dommage. Mais, alors, pour prendre ta défense, oui et non. Mais moi, je suis un homme, t'en es un. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent parce qu'aujourd'hui, Sarah, elle a une grosse communauté de femmes qui peuvent te traiter de gouja ou tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que même moi, quand tu t'es marié avec elle, je me suis dit, Wallah, il assume. Je me suis dit, Wallah, J'assume. ça c'est au moins une partie de là, je l'aimais. Petit tour à Dragon Mart. Pour vous informer, la maison ça avance. Ils ont enlevé les échafaudages à l'intérieur. Donc là on fait un petit tour tranquille. Quoi? Hein? Ah. Ah, on va prendre un masque à fréquentation. Sur ma vie ça tue sa mère, on peut snapper maintenant. En fait, c'est trop cool qu'on ait trouvé le masque. Depuis un moment, on se disait, bon, on va prendre un masque et tout. Parce qu'en fait, c'est relou. Vu que je passe mes journées avec lui, je peux pas le snapper. C'est horrible. Et même, on a des délires, voilà. Ah, je vais m'éclater. Mais voilà. Donc là, ça va être cool. L'homme de l'ombre. Il y a plein de petits trucs à Dragon Mart. Même au niveau des petits talons et tout. Et ça coûte pas une blinde, je vous jure. Vous avez vu mes talons que je mets très souvent là, ceux avec les deux bandes strassées. Et ben, bah franchement, viens par là ma vie. Je suis trop contente. Je vais commencer à essayer de me faire les ongles toute seule. J'ai trouvé plein de petites strass et tout. Je vais essayer de faire du nail art. J'aime bien, je vais essayer sur mes doigts d'abord. Je sais que Laïla va commencer à me dire moi aussi je veux que tu me fasses. Je sais pas, j'ai envie de créer un truc que je vais faire la journée. Que voilà.
On va pas se mentir, j'ai une passion pour les trucs comme ça. Et j'aime trop et je regardais grave les trucs sur Instagram. Je vais essayer. Voilà le résultat quand tu passes ta vie sur Instagram à regarder les nards, nails. C'est trop. Regardez tout ce que j'ai pris. Et j'ai pris la Dragon Mark. J'ai pris plein de strass pour les mains. Laisse tomber. Là, il est temps que je range tout. Je vais vous montrer un peu. Mais j'ai tout pris. J'ai tout pris, voilà. Jusqu'à la poudre, j'ai tout pris. Je vous jure, c'est ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.